Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne Les Ateliers de Nelly. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une superbe semaine. Cette semaine, je vais vous montrer une technique super sympa qui reproduit sur nos cartes les effets ombres chinoises qu'on aime tant. Vous connaissez les ombres chinoises? Lorsque l'on projette des silhouettes de personnages ou bien de nos mains sur un mur et que ça fait de jolies images contrastées puisque l'image principale est très noire et le fond est très lumineux. Ça donne des effets très esthétiques. Aujourd'hui, je vous propose de reproduire cet effet sur vos cartes pour des cartes toujours très originales et surtout très sympas à réaliser. Mais tout d'abord, permettez-moi de me présenter parce que peut-être que vous ne me connaissez pas encore. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque de loisirs créatifs Stampin' Up depuis de très nombreuses années. Et sur ce vidéo, chaque semaine, je vous montre comment utiliser ce matériel ou même celui que vous avez à la maison pour que vous vous amusiez à réaliser des cartes, des projets de scrapbooking, du loisir créatif en vous amusant. Ça, c'est le plus important, toujours passer un bon moment. Je vous montre tout de suite le matériel que j'ai utilisé pour réaliser la carte que nous allons faire ensemble. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'à la fin, je vous montre d'autres cartes que j'ai faites avec du matériel différent, mais en étendant toujours la même technique pour vous montrer les diverses possibilités de cette jolie technique que je vous montre aujourd'hui. Alors, première chose très importante pour réaliser cette technique, il faut prendre des tampons pleins, c'est-à-dire des tampons où vous n'avez pas que le contour, mais vous avez aussi l'intérieur du tampon. Ça vous permettra de tamponner correctement les ombres chinoises sans avoir à colorier l'intérieur. Je sais bien que vous pouvez toujours colorier l'intérieur, mais ce sera plus facile comme ça. Et vous savez très bien que quand on commence une technique, il vaut mieux se faciliter la vie. Par contre, ensuite, lorsqu'on maîtrise bien la technique, on peut vraiment passer de très bons moments à essayer de compliquer un petit peu les choses. Ensuite, il va vous falloir des brosses. Alors, des brosses ou des éponges, un matériel qui puisse vous permettre d'étendre vos encres et de créer un joli fond. Et puis bien sûr, il vous faudra des encres. Pour la carte que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi un combo de couleurs Narcisse Délice, Frisia en fleurs et Explosion de baie. Mais vous verrez sur les autres cartes, je vous ai mis d'autres couleurs pour que vous puissiez un petit peu choisir ce que vous préférez. Pour réaliser ces cartes façon ombre chinoise, je suis partie de papier ordinaire, de très bonne qualité bien sûr, mais ça n'est pas du papier aquarelle ou un papier particulièrement cher. Et je l'ai coupé selon des dimensions qui correspondent à une demi-carte. Ça fait à peu près 7,5 cm sur 10,5 cm. En fait, je trouve que c'est plus facile de travailler sur des petites surfaces lorsqu'on commence une technique. On obtient des résultats qui nous plaisent et ensuite on peut vraiment agrandir pour arriver à des fonds d'album si vous le souhaitez bien sûr. J'ai également sorti mes brosses, vous savez que moi je les range par couleur. Et ensuite, j'ai sorti un morceau de post-it dans lequel j'ai troué avec une perforatrice un cercle. Ça, ce sera pour mon soleil. Pour avoir une jolie ombre chinoise, il faut bien sûr avoir une lumière sur la carte qui vienne contrebalancer l'ombre sur le devant. Donc là, j'ai décidé que ma lumière, ce serait un soleil. Je le colle où je le souhaite sur mon fond de carte. Puis, je prends ma couleur jaune et ma brosse jaune et je vais mettre un petit peu d'encre tout autour. Alors, pour ancrer, c'est très simple. Vous déchargez d'abord votre brosse sur un brouillon, puis vous mettez l'encre petit à petit. Il suffit de ne pas être pressé, de faire ça tranquille et vous allez voir, ça marche super bien. Allez, je vous montre tout ça en musique.
Et voici ce que l'on obtient. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. J'enlève ensuite le cache de mon petit soleil, puis je mets un petit coup de jaune par-dessus et je fais ça pour deux raisons. La première raison, c'est que je ne veux pas qu'il y ait trop de différence entre le halo jaune et le blanc du soleil. Et la deuxième raison, c'est que comme mon post-it était collant que d'un côté, il s'est un petit peu soulevé pendant que je mettais l'encre jaune et que de ce fait-là, j'avais quelques traces de jaune dans le soleil que j'ai ainsi fait disparaître comme ça. Une fois que mon fond est terminé, je peux en venir à mon ombre chinoise. Là, je vais choisir quelques tampons de mon set de tampons Painted Lavender, un feuillage, des petites fleurs, les papillons pour mettre devant le soleil. Je pense que ça fera super beau. Et je vais tamponner tout ça à l'encre noire Memento. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez de mon petit paysage? On n'a plus qu'à le mettre en valeur en montant notre carte. Pour le mettre en valeur, je vous propose une mise en page assez simple où on va jouer surtout sur le blanc et sur la couleur. J'ai pris pour le fond de page un classeur de gaufrage parce que vous savez que j'aime ça, rajouter en subtilité, pas mal de relief, beaucoup d'élégance avec un classeur de gaufrage. Celui que j'ai utilisé s'appelle Fougère, il est très très beau, il convient parfaitement bien à toutes nos cartes sur le thème du paysage. Je vais découper un fond de carte qui sera 5 mm plus étroit que ma base de carte. Donc en fait, il fera 10 par 14,35 cm, puisque ma base de carte fait toujours 10,5 par 14,85 cm. Je vais également mater mon petit paysage en ombre chinoise. Mater, ça veut dire que je vais mettre en dessous un carton de papier coloré pour faire une petite bordure tout autour et le mettre en valeur. Là, vous voyez, j'ai utilisé un papier cartonné de couleur brune dune. C'est pas vraiment très coloré. Vous verrez sur d'autres cartes que je vous montre à la fin, j'ai utilisé des papiers un petit peu colorés et qui tranchent avec mon fond de façon à vraiment le mettre en valeur. Une fois qu'on a collé tout ça sur notre carte, va se poser la question du vœu. Sur certains modèles, vous le verrez encore une fois à la fin de cette vidéo, j'ai carrément tamponné le vœu sur ma carte, sur le fond. Là, j'ai pas voulu faire comme ça. J'ai donc pris un vœu que j'ai pris dans un autre set de tampons parce que celui que j'ai utilisé n'en a pas. Mon vœu, c'est merci pour tout. J'ai bien pris le soin de le nettoyer avant de l'utiliser parce que j'avais déjà utilisé ce vœu sur d'autres cartes dans la même journée. Donc, je fais attention de bien le nettoyer si je n'ai pas pensé à le faire avant. Et ensuite, je tamponne sur ma chute de papier couleur brune dune. Je l'ai tamponné à l'encre Versamark. Qui dit encre Versamark dit embossage. J'ai vraiment voulu toujours jouer sur la couleur et le blanc. Et pour que ce vœu ressorte bien sur mon papier brune dune, j'ai souhaité l'embosser en blanc. C'est-à-dire que j'ai mis sur mon encre Versamark de la poudre à embosser de couleur blanche. Et ensuite, j'ai chauffé pour que ça me donne cet aspect plastifié et que le vœu ressorte parfaitement bien sur le fond coloré. Je l'ai ensuite découpé juste avec mon massicot et collé sur ma carte. J'aurais bien sûr pu utiliser un die étiquette, je les aime ces die étiquettes, mais pour des paysages comme ceci, j'essaye de rester le plus simple possible pour donner vraiment l'avantage à mon fond de carte. C'est ça que je veux mettre au premier plan de ma carte. Une mise en page très simple donc, tellement simple qu'elle est déjà terminée. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ma carte ? Je vais maintenant pouvoir vous montrer les autres modèles que j'ai réalisés en prenant exemple bien sûr sur cette technique-ci, mais en y ajoutant ou en y enlevant quelques petits détails qui font que souvent le résultat est pas mal différent. Je vous montre ça tout de suite. Sur celle-ci, j'ai utilisé le même set de tampons Painted Lavender. J'ai changé la disposition du soleil et j'ai mis un décor plutôt dans les tons d'orange plutôt que dans les tons de violet. J'ai mis une petite ficelle, comme vous pouvez le voir sur la gauche, ainsi qu'un petit strass pour ajouter un petit côté girly à cette carte.
Sur le troisième modèle, j'ai changé de set de tampons. J'ai utilisé ce magnifique set de tampons qui s'appelle Bosquet Verdoyant, que j'adore, qu'on a au catalogue depuis plusieurs années. C'est un de mes sets de tampons préférés, je vous le montre régulièrement. Et du coup, cette petite biche, elle me plaît beaucoup, donc ma foi, je l'utilise. Le fond est dans les tons de orangé rose. Voilà, j'ai utilisé la couleur melon mambo pour faire mes dégradés. Et sur la quatrième carte, j'ai utilisé le même set de tampons, les mêmes couleurs pour le dégradé. Par contre, j'ai tout fait sur du papier imprimé façon bois. Ça donne encore un autre effet. Vous avez vu, j'ai maté mon paysage avec un papier cartonné d'une couleur complètement contrastée. Ça change. Sur celle de gauche, je l'ai fait sur du noir. Et pour finir, je vous montre ma cinquième carte. Une fois n'est pas coutume, c'est une carte de condoléances. Là, j'ai juste mis mes tamponnages en noir sur un fond bois, le même fond bois que j'ai utilisé pour la quatrième carte. Ça me fait un effet ombre chinoise, mais sur un papier imprimé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une petite parenthèse pour vous dire, les cartes de condoléances, ce sont des cartes qu'on n'aime pas envoyer. Maintenant, c'est toujours bien d'en avoir d'avance parce que malheureusement, ce sont des moments de la vie qui arrivent et quand ça arrive, on aime bien en avoir une ou deux en stock pour pouvoir envoyer vraiment nos sincères pensées aux personnes que l'on aime. Alors, dites-moi tout. Est-ce que vous les avez aimées, ces cartes? Est-ce que vous avez envie d'essayer cette technique? Surtout si vous le faites, dites-moi-le en commentaire, je serai ravie de vous lire comme chaque semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Je vous laisse maintenant avec les photos de ces cartes. J'espère qu'elles vous auront inspiré et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, scrapez bien. Au revoir.